Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, bienvenue au jour 13 et je suis excité encore aujourd'hui. Je vois, vous savez, là, je suis en train de faire les vidéos, il y a tout le monde qui passe, tout le monde essaye de me regarder. Je sens qu'il y a des gens qui s'arrêtent juste à côté et ils veulent, vous savez, comme m'intimider ou ils sont pas trop en accord avec ce que je fais, mais je continue et pour la gloire de Dieu et je n'ai aucune crainte et ça m'excite encore plus parce que ça devient une occasion pour prêcher l'évangile et prier pour les gens. Donc le jour 13, c'est le Saint-Esprit a en mémoire les œuvres de Jésus. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a faite et ça a bouleversé vraiment ma façon d'opérer avec Dieu. Dans Romains 8, 11, il est dit ceci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Un jour, cette pensée m'a traversé l'esprit. Si seulement je pouvais voir comment Jésus marchait sur la terre. Regardez comme c'est puissant. Si seulement je pourrais voir comment Jésus a marché sur la terre. Alors j'aurais en mémoire la capacité de faire les mêmes choses. Écoutez bien. Puis une parole m'a frappé. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi, alors le même esprit qui a ressuscité l'a aussi guidé à guérir les malades. La femme à la perte de sang et aussi le paralytique le jour du sabbat, ainsi que tous les autres. Le Saint-Esprit a en mémoire toutes les traces de Jésus. Depuis ce moment-là, dans chaque situation que je rencontre, je sais une chose, le Saint-Esprit me dira quoi faire, car il a en mémoire toutes les œuvres de Jésus. Alors dans ce 13e jour de la prise de risque, on est là où on prend des risques chaque jour. Vous savez qu'il faut sortir de cette zone de confort. Il y a une chose que j'ai réalisée qui est vraiment puissante. Alors vous pouvez chaque jour avancer dans la méthode. Ça veut dire que vous avez une façon, voilà, vous arrêtez les gens, vous leur demandez la douleur quelque part et c'est bien, en soi, c'est déjà bien, vraiment. Mais pendant ce temps-là où vous sortez, vous pouvez être guidé par une méthode qui au début est importante puisque nous le sommes tous, mais vous pouvez commencer à rentrer dans les pas de Jésus. Ça veut dire à être guidé par le Saint-Esprit et à marcher selon ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Et alors que j'étais devant une personne et j'étais toujours dans cette méthode, vous savez, dans ma façon de prier, excusez-moi, est-ce que vous avez une douleur quelque part? Oui, est-ce que je peux prier pour vous? Et je faisais continuellement la même chose. Et j'arrive devant cette personne et là, j'ai ce flashback avec ce verset-là, ce qui se passe. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me montrait comment Jésus avait prié à une époque donnée de sa vie. Là, je suis perturbé devant cette situation. Il y avait un laps de seconde, je devais prendre ce pas de foi, donc je le prends et je commence à prier pour la personne d'une manière différente que ce que j'avais l'habitude. Et cette manière-là, elle venait juste d'être inspirée par le Saint-Esprit. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'allais vers des personnes, l'Esprit avait en réserve une façon différente pour chaque personne. Une façon différente pour la toucher, pour pénétrer son cœur et aller plus loin avec elle. Donc la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le fait de prendre des risques sans en connaître le dénouement, sans en connaître la suite? Ça veut dire que vous prenez un risque sans savoir ce que vous allez faire. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur de passer à autre chose? Faites confiance au Saint-Esprit et il vous guidera dans toutes ses voies. Je marche par la foi et non par la vue. Je choisis de faire confiance au Saint-Esprit plutôt que ce que mes yeux me montrent. Je choisis de croire à mon Père Céleste plutôt qu'à mon incrédulité. C'est établi, je fais confiance en Dieu. Je ne me permets pas avoir des pensées contraires à la parole de Dieu. Je renverse les forteresses qui s'élèveraient contre la connaissance de Dieu, contre la crainte. Je vais les renverser.
Je veux les amener en captivité et libérer la parole de Dieu. Je la libérerai par ma bouche, je la libérerai par mon intelligence. Je pense les pensées de Dieu, des pensées plus tranchantes que n'importe quelle épée. Oui, quand nous marchons avec le Saint-Esprit et nous déclarons ce que le Saint-Esprit nous montre, nous sommes comme cette épée qui vient séparer ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme, ce qui vient de la moelle et ce qui vient des os, ce qui vient du bon et ce qui vient du mal, ce qui vient de Dieu et ce qui ne le vient pas. Donc j'espère que ça vous encourage dans ce jour 13. Continuez, persévérez et n'arrêtez jamais. Soyez bénis.